Alors bonjour, je m'appelle Louis-Marie Beaumont. Alors avec une équipe, on a préparé ce pèlerinage, la 10e édition. On avait commencé en 2014 avec les nouvelles unités pastorales. L'idée c'était d'aller dans chaque église, coucher dans les églises, tout ça, mais être accueilli par des équipes d'animation locales. C'est une manière d'entrer en contact avec les différentes communautés. Alors cette année, comme l'année 2025, c'est une année sainte, pèlerin de l'espérance, nous avons voulu faire un spécial. Bon, alors le thème, c'est d'un centre-ville à l'autre. On a pris la paroisse Saint-Thomas-d'Idyme. Je crois que c'est la plus éloignée du diocèse, je pense. Puis on se disait, en partant de la paroisse Saint-Thomas-d'Idyme, un groupe passe par le nord, Girardville, Albanel, Dolbeau, etc. Un autre groupe passe par le sud, Normandin, Saint-Félicien, Masseuillache. Alors on fait comme le tour du lac et on va se rejoindre à Alma samedi prochain à l'église Saint-Pierre. Puis ensuite, les 8 derniers jours, bien, les 30 pèlerins, là, plus ceux qui vont s'ajouter à nous. Alors on va être ensemble pour faire différentes paroisses jusqu'à la cathédrale. D'un centre-ville à l'autre. C'est parce que Monseigneur René, lorsqu'il s'adresse aux gens, tout ça, il dit tout le temps qu'il est venu au monde, qu'il a grandi dans le centre-ville de Saint-Thomas-d'Idyme. Alors les gens me disent toujours, y a-t-il beaucoup de monde à Saint-Thomas-d'Idyme? Ben, je ne sais pas, 16 ou 20 000, je ne sais pas trop. Mais je sais que c'est à côté du centre d'achat. Ça fait qu'on part d'un centre-ville, d'ici, le lieu de notre évêque. C'est le 100e anniversaire, on trouvait que ça tombait bien aussi pour la paroisse. Puis on faisait un clin d'œil à Monseigneur René parce que c'est ça, on sait qu'il va avoir 75 ans cette année, on ne l'aura pas encore pendant bien des années, alors c'était vraiment un clin d'œil à Monseigneur René. Puis, oui, on a fait un bâton du pèlerin, la houlette du berger. C'est marqué Pèlerin d'Espérance, notre berger, Monseigneur René Gay, jubilé 2025. Alors, on ne lui remet pas tout de suite parce que le bâton du berger va faire la marche avec nous jusqu'à la cathédrale. Et après ça, on va le laisser à la cathédrale pour le remettre à Monseigneur René. C'est un pèlerin qui a tenu à faire le bâton de notre berger. Alors c'est comme ça, nous sommes 30 personnes, une vingtaine de femmes, une dizaine d'hommes, c'est à peu près ça dans les rapports, là. 1 tiers, 2 tiers. Alors, on va être en contact avec cette belle nature là, pendant 14 jours, puis avec toute l'entraide qu'il y a entre les pèlerins, puis l'accueil des communautés. Alors, c'est sûr que ça va être une période, là, une retraite incroyable qu'on va vivre ensemble. Bonjour, je suis comme évêque à Saint-Thomas-d'Idyme pour accueillir les pèlerins qui vont entreprendre demain matin leur marche autour du lac Saint-Jean, 2 groupes qui vont se former pour arriver à la fin du pèlerinage à la cathédrale. Donc, on est d'un centre-ville de Saint-Thomas-d'Idyme, mon centre-ville, dont je parle assez souvent ou régulièrement, et pour arriver à la cathédrale de Chicoutimi, qui est au centre-ville de Chicoutimi, c'est quasiment un hasard. Donc, je suis très heureux d'accueillir les pèlerins. Je vais marcher avec eux, mais pas sur la route, à partir de mon travail, de mes prières, de mon accompagnement, mais je n'ai pas pu vider mon agenda pour pouvoir faire le pèlerinage au complet. J'ai salué les personnes tout à l'heure, ils sont animés, ils sont contents de partir de Saint-Thomas-d'Idyme parce que c'est possiblement la paroisse la plus éloignée de la cathédrale. Et c'est un coin de pays qu'ils découvrent pour plusieurs et ils sont très heureux et très heureuses de pouvoir partir de Saint-Thomas-d'Idyme, puis de partir un petit peu avec une partie de mon histoire et de mon cœur. Et moi, je vais les laisser aller pour les revoir au terme, si c'est possible. Donc, on pense à eux, on marche avec eux, c'est l'année jubilaire et il y a des pèlerins qui sont en marche. Bonjour, je m'appelle Claire Tremblay. J'ai fait quelques pèlerinages. Alors, pour cette année, je le fais pour moi-même et pour mon sentier spirituel. Alors, puis j'en ai besoin pour l'instant. Et puis, pour moi, ça me fait énormément de bien de le faire, d'être dans mon moi-même, Mon nom est Pierre-Paul Jean.
Je fais le pèlerinage, ça fait à peu près au moins une bonne dizaine d'années. Et à toutes les années, ma démarche est différente. Comme cette année, c'est une démarche beaucoup de plein air. C'est surtout à un moment donné d'être dehors toute la journée, avoir accès au plein air et pas trop non plus de lâcher un peu l'électronique, l'ordinateur, tout ça. De lâcher notre routine, en fin de compte. C'est ce qui m'attire beaucoup dans le pèlerinage. Bonjour, mon nom est Chantal Tremblay. C'est mon premier pèlerinage. Moi, c'est un rêve que je chéris depuis longtemps, de faire un pèlerinage. Alors, je vais réaliser un de mes rêves. Alors, moi, je le fais pour le ressourcement, pour travailler ma spiritualité, pour aller revoir ma vie, pour revoir mes comportements dans la vie, pour m'améliorer. C'est l'objectif de mon pèlerinage. Bonjour, mon nom est Lucien Beaumont. Je fais ce pèlerinage-là depuis quelques années, 5-6 fois. Moi, je suis natif d'Alma. Les frères de ma mère habitaient Dolbeau-Mistassini, donc j'ai choisi le nord. C'est beau, je l'ai fait d'un bord et de l'autre. Ça donne le goût de prendre le temps. C'est pas une question soit de religion ou c'est une question d'être bien, de marcher, de réfléchir dans tout ce qui est en train de se passer actuellement, partout. Il faut prendre le temps. Il faut arrêter un peu, là. Arrêter presque tout. Juste marcher. Et penser, réfléchir, ça n'a pas nécessairement une influence sur l'actualité, mais ça permet d'être partenaire, d'être solidaire de ce qui se passe.